Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous êtes heureux aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous le souhaite. C'est un petit peu ma formule. Alors, bon, j'essaie de varier, hein, mais vous m'excuserez, hein, je ne suis pas tout le temps créatif. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur dans votre journée, dans votre semaine, et même pour cette année. Parce qu'encore une fois, moi, je ne vois pas pourquoi il faut attendre la fin de l'année pour se souhaiter bonne année, hein. Moi, je ne comprends pas, hein. Je veux dire que les vœux ou quoi, pourquoi attendre la fin de l'année? Moi, je peux pourquoi pas se souhaiter les vœux tous les jours, hein. C'est pour ça que je le fais, d'ailleurs, hein. Moi, je vous souhaite toutes les choses positives, bonnes, des choses qui vous donnent de l'énergie, la réussite, le succès, le bonheur. Moi, je vous le souhaite tous les jours, hein, et je vous le dirai à chaque fois. Nous continuons. Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous expliquer comment j'en suis arrivé à parler de tout ça. J'en ai parlé dans d'autres audios, mais je vais être un peu plus précis. En fait, mon histoire, elle n'est pas compliquée, hein. Je suis d'une génération, si vous voulez, où à la Martinique, Aimé Césaire était maire de Fort-de-France. Et donc, j'ai eu, moi et mes camarades, notamment à l'école, on a eu de plein fouet ce courant de la négritude. Alors certes, c'était un peu sur la fin quand même, mais quand même, Aimé Césaire à l'époque était extrêmement actif, était encore extrêmement actif sur ces questions-là. Et donc, dans la cour d'école, on en parlait, les profs nous en parlaient, il était cité en exemple pratiquement dans les médias martiniquais. Et donc, ça a un peu façonné, si vous voulez, ma vision des choses. Mais pas seulement. Je viens d'un milieu de classe populaire, élevé par ma grand-mère, qui est du nord de la Martinique. Donc, quand on allait dans sa maison, qui était dans... Parce que nous, on habitait à Fort-de-France, et donc, si vous voulez, on allait dans sa maison qui est dans le nord de la Martinique. Eh bien, je voyais le côté traditionnel, les traditions martiniquaises, moi je les ai vues, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui, à l'époque, pratiquait les traditions. Donc, c'était tout ce qu'on connaît, tout ce qu'un Martiniquais pourrait vous expliquer. C'est les réunions familiales, c'est à Noël le boudin, mais dans la vie quotidienne, c'est l'élevage, ce qu'on appelle le jardin pays. Je veux dire, avec mon oncle faisait des élevages de coqs de combat, des poules, des cochons. Quand on allait chez elle, donc dans le nord, et qu'on quittait la ville pour le temps d'un week-end, je voyais tout ça. Donc ça a, si vous voulez, façonné un petit peu ma vision des choses. Et quand j'arrive en France, parce que comme beaucoup de Martiniquais à l'époque, les parents partaient en France et laissaient les enfants aux grands-parents. Ça a été mon cas, ça a été mon histoire. Et c'est mon histoire. Et donc j'arrive, je vais rejoindre mes parents en France. Et j'arrive en France donc rempli de toute cette fierté d'être afro-martiniquais, tous ces épices, tous ces sons, je dirais presque cette mythologie finalement d'une certaine manière, tout ce côté spirituel qu'on retrouve à la Martinique, mais aussi en Guadeloupe, dans tous les pays d'Afrique. Enfin bref, tout ça je l'ai en tête avec ma spécificité martiniquaise dans un contexte, on va dire, africain, afro-antillais. Et donc, j'arrive en France et je me retrouve confronté, à mon grand étonnement, à des jeunes Antillais, de jeunes Martiniquais qui me font des remarques sur mon accent martiniquais. Puisque à l'époque, quand je suis sorti de Martinique, j'avais un accent plus prononcé martiniquais que maintenant. Et ben, je me retrouve confronté à des jeunes qui me font des remarques sur mon accent. Je ne comprends pas, puisque leurs parents étaient ou martiniquais, ou guadeloupéens, ou guyanais, etc. Et ils ont à peu près le même accent. Donc je ne comprenais pas. Donc je me suis mis à observer un peu l'attitude et les manières de ces jeunes de mon âge. Et très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des Noirs français. Souvent des gens complexés, j'avais remarqué à l'époque, qui se prennent pour des Noirs américains. Donc pour eux, être américain, c'est mieux que d'être martiniquais, guadeloupéen, congolais, togolais, etc. Parce que par la suite, j'ai découvert, à mon grand étonnement, que les jeunes de mon âge, qui étaient, eux,
du Cameroun, du Congo, etc., etc., avaient les mêmes complexes. Donc là, ça a été mon grand étonnement, compte tenu du fait qu'à la Martinique, Aimé Césaire nous parlait de l'Afrique. Donc moi, je croyais qu'en arrivant en France, ben, j'allais rencontrer des Africains, pour la plupart, très fiers de venir du continent. Et là, non. Alors j'ai été extrêmement surpris. Parce que moi, j'avais bien compris que nous, Martiniquais, nous étions complexés. Ça, je l'avais compris. Frantz Fanon nous en avait parlé. Je veux dire, d'autres auteurs nous en avaient parlé, que nous étions complexés par rapport à l'Afrique. Ça, j'avais compris. Mais je n'avais pas compris, moi, qu'en arrivant en France, j'allais tomber devant des jeunes Africains de différents pays d'Afrique, totalement complexés d'être Africains, qui ne connaissent même plus les langues, qui ne veulent même pas aller en Afrique. Si vous voulez, j'étais surpris en même temps en colère, parce que je me disais, mais on s'est foutu de notre gueule. On nous demande, nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc., d'honorer notre continent d'origine, d'accord. Mais ceux qui y viennent directement, ceux qui ont encore des liens avec l'Afrique, sont complexés. Et j'ai découvert par la suite que ces jeunes Africains de mon âge, à l'époque, les garçons ne veulent sortir qu'avec des filles blanches. Mais j'étais extrêmement surpris. Extrêmement surpris. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer en France, tout simplement parce que je ne comprenais pas, moi, les Noirs locaux. Moi, je pensais vraiment, quand j'ai quitté la Martinique, je pensais qu'en arrivant en France, c'était un peu comme les États-Unis. Enfin, du moins, la vision que j'en avais. Des films avec des Noirs, des figures. Vraiment, hein, je croyais qu'en arrivant en France, ben, il y avait des figures médiatiques connues, que ce soit dans la politique, dans la musique, dans le monde des affaires, noires. Des Noirs français, d'origine africaine, d'origine antillaise, etc. Et là, je me rends compte que c'est pas du tout ça. Je me rends compte que nous sommes parqués dans des cités avec des Noirs qui ont des complexes d'infériorité, qui se prennent pour des Noirs américains, qui veulent des jeunes filles ou des garçons, parce que les jeunes filles noires, bonjour, complexées, mal dans leur peau, des filles qui ne savent pas si elles doivent être blanches ou noires. Mais je me suis dit, c'est un pays de fous, c'est une communauté de cinglés. Il faut vraiment aller les promener dans un parc et leur parler gentiment toute la journée, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, si vous voulez. Donc, je voyais tout ça à l'adolescent, je me disais, mais et je n'arrivais pas encore à mettre vraiment des mots, mais du fait que j'avais des références afro-martiniquaises, j'arrivais à comparer les choses, mais du haut de mon adolescence, j'avais quand même du mal à cerner les concepts que ces milieux voulaient développer. Ce n'est que bien plus tard, lorsque j'ai eu la vingtaine, j'ai eu une boulimie de lecture, donc j'ai relu les Aimé Césaire, j'ai relu les Thomas Sankara, je me suis vraiment plongé dans tous ces leaders africains mythiques, je dirais les Nkrumah, aussi Marcus Garvey pour la Jamaïque, en Angleterre, etc., etc. Et je tombe sur Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Donc le livre m'intéresse fortement, d'autant plus que c'est un psychiatre. Donc là, c'est pas quelqu'un comme ça, là c'est un professionnel de santé qui parle. Alors c'est vrai que dans ce livre, on peut reconnaître qu'il découvre lui-même finalement qu'il n'est pas si français que ça. Ça, il y a cette partie-là on peut être étonné, mais c'est vrai, il y a cette partie-là. Mais ce qu'il dit aussi, c'est intéressant, puisque là, il donne aussi son point de vue en tant que psychiatre. Donc c'est intéressant. Et donc, par presque je dirais, je décide de me dire, mais est-ce que c'est encore d'actualité ? Est-ce que ce qu'il explique, parce que là c'est un psychiatre, hein, encore une fois, c'est pas moi avec mes observations, là moi je dis des choses comme ça, mais je suis pas spécialisé sur ces questions-là. Donc je me dis, mais est-ce que c'est encore, est-ce que c'est encore d'actualité ? Et donc je me mets à observer mes compatriotes, à partir de ce livre, Frantz Fanon. Et donc je travaillais, puisque j'avais quitté l'école, j'avais décidé de me mettre à travailler, donc je rentre dans les hôpitaux et là je découvre des centaines de milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de Congolais, etc., 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 d'Africains dans différents postes. Souvent des postes aides-soignants, agents hospitaliers, il y avait quelques médecins africains, il y avait quelques médecins antillais, mais pas beaucoup. Enfin bref, je travaille dans un hôpital en banlieue parisienne et je me mets donc à observer dans mes journées, moi j'étais agent hospitalier, donc je me mets à observer, si vous voulez, l'attitude et le comportement de mes compatriotes martiniquais, basés sur le livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc.
Et au bout de quelques semaines, je me rends compte, à mon grand étonnement, hein, moi je pensais que c'était vraiment le passé. Moi je pensais vraiment que Paul Noir et Masque Blanc, ben, c'est le passé, maintenant c'est fini. Enfin du moins à l'époque, puisque j'avais la vingtaine à l'époque. Et je me rends compte que non. Je me rends compte que des hommes martiniquais, pour eux, coucher avec une blanche, c'est valorisant. Extrêmement surpris, je me dis, mais c'est pas possible. On n'en est pas. Je veux dire, normalement, c'est dépassé. Et non, non. Donc je continue mes investigations et je me rends compte que beaucoup d'hommes martiniquais dans l'hôpital dans lequel je travaille, beaucoup fantasment sur coucher avec une femme blanche. En plus, si elle est infirmière, c'est encore mieux. Et justement, François Fanon mentionne ce comportement dans son livre. Donc je commence à investiguer d'autant plus. Et je me rends compte que cette attitude, cette mentalité, est partagée également par des hommes de la Guadeloupe, par des hommes de la Guyane, enfin bref, par des hommes noirs qui viennent de toute la diaspora. Je suis extrêmement surpris. Et je commence à investiguer d'autant plus, je me rends compte que beaucoup d'hommes martiniquais et beaucoup de femmes martiniquaises disent à leurs collègues européens qu'il ne faut pas les comparer à leurs compatriotes. Je découvre qu'ils font tout pour mettre une distance entre eux et l'ensemble des Antillais et des Noirs d'une manière générale. J'hallucine. Je me dis, mais c'est pas possible. J'aurais compris si on était dans les années 70, mais pas. On était dans les années 80 à l'époque. Mais je dis. Non, on était début 90, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est de là que tout a commencé. Donc, j'ai commencé à investiguer sur plusieurs années. J'ai eu à observer des comportements et des attitudes, mais qui dépassent l'entendement, de la part d'Antillais, Martinique, Guadeloupe, etc., mais aussi de la part d'Africains, beaucoup. Tous les pays d'Afrique sont concernés. Je me suis rendu compte qu'il y a un mépris vis-à-vis de ses origines, mais qui n'est pas inconscient, qui est tout à fait conscient. Les gens que je vous décris dans toutes ces vidéos et dans tous ces audios, sont conscients de ce qu'ils font. Simplement, ils veulent, eux, se mettre en avant par rapport aux autres. Et ils le font au quotidien. Je me suis rendu compte que le racisme, la négrophobie, etc., est largement applaudi par une catégorie de Noirs en France qui, depuis des décennies, explique à la société française que eux sont civilisés, eux sont évolués, mais pas les autres. Voilà la première partie du pourquoi. J'en suis arrivé à faire toutes ces vidéos et toutes ces audios. Donc ça m'a mis pas mal d'années pour cerner le problème et surtout pour pouvoir ensuite informer le reste de la communauté. Parce que, mais ça je vous le dirai, je vous le dis dans le prochain audio, parce que j'ai essayé d'informer justement mes compatriotes. Mais ça, c'est pour le prochain audio. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.